Si je vous dis conifère, mais qu'il ne fait pas de cône, qu'il est classé dans les résineux, mais qui ne produit pas de résine, qu'il a fait gagner une guerre aux Anglais, qui peut donner la mort, mais qui peut aussi la sauver, vous avez trouvé? C'est l'if commun, un arbre extraordinaire qui n'a pas fini de nous étonner. L'if commun ou Taxus baccata est classé dans la famille des conifères, mais pourtant cet arbre ne produit pas un seul cône. Il produit des petites baies appelées arilles, et qui dit conifère dit résineux, mais cet arbre-là ne fait pas de résine. C'est étonnant, non? Cet arbre est très ancien et serait apparu sur Terre il y a environ 120 millions d'années, et il peut vivre très vieux. Le record de longévité est détenu par l'if de Fort Engel en Écosse. Son âge a été daté à plus de 2000 ans. Vous vous rendez compte comment c'est vieux? Cependant, il est très difficile de déterminer l'âge d'un if. Pourquoi? Tout simplement parce que vers 1000 ans, 2000 ans, le vieil if se creuse naturellement. À l'intérieur va pousser un nouveau tronc, beaucoup plus jeune, et avec les années, le vieux tronc va se désagréger et laisser place au nouveau tronc. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de déterminer l'âge d'un if. Et puis avec un âge aussi vénérable, ce n'est pas un arbre très haut. Il doit faire au bas mot 15-20 mètres. Et puis il a une pousse très lente, ce qui fait qu'il a un bois très dur. Sa dureté permit la création d'une des plus puissantes armes de jet de l'histoire du Moyen-Âge, le longbow. En effet, cet arc pouvait avoir une puissance de 110 livres. Et les Anglais l'ont utilisé pendant la bataille d'Azincourt en 1415 pour battre les Français. En effet, les Anglais étaient inférieurs en nombre, 6000 hommes. Les Français étaient 25 000. Mais c'est avec une tactique et l'utilisation de ces fameux arcs que les Anglais ont pu gagner cette bataille. Alors cet arbre en lui-même est aussi dangereux pour l'homme et pour les animaux. En effet, les aiguilles, la graine et l'écorce de cet arbre sont toxiques. Mais il y a juste la partie charnue de la baie qui est comestible. D'ailleurs, je vais vous montrer. Il y a juste une ici. Donc c'est la partie rouge qui entoure la graine qui est comestible. Elle a un petit goût sucré. Et si par malheur vous ingérez la toxine de l'if, elle va provoquer de violentes courbatures musculaires, va détraquer le système respiratoire et cardiaque, détraque le système digestif et entraîne la mort. Pas très réjouissant tout ça. Mais malgré sa toxicité, l'if peut aussi sauver des vies. En effet, l'écorce de l'if produit une molécule appelée taxol qui permet de combattre le cancer, en particulier le cancer des ovaires. Mais revers de la médaille, pour produire 1 litre de taxol, il faut 10 tonnes d'écorce, ce qui a entraîné une déforestation immense. Mais les chercheurs du CNRS ont découvert que dans les aiguilles de l'if était aussi présent cette molécule, ce qui permet de ralentir la déforestation. Donc cet arbre peut être mortel, mais aussi sauver des vies. Alors voilà, pour moi cette vidéo est terminée. J'espère t'avoir appris plein de choses. Et la prochaine fois que tu te trimballeras en forêt et que tu croiseras un if, arrête-toi quelques minutes, regarde-le, écoute-le, car cet arbre ne nous a pas livré encore tous ses secrets.